bien au sein de l'espace pêche au Grand Pavois Fishing. Je viens rencontrer mon ami Dany. Bonjour Dany. Bonjour, comment tu vas? Alors Dany, pour la petite histoire, il est quand même moniteur guide de pêche sur l'île de Ré et tu fais beaucoup de pêche à pied. Ouais, pêche à pied en particulier, oui. Je fais de la pêche aussi en mer, mais plus de la pêche au pied. Avec quel public? Là, des scolaires plutôt cette année. On va aller vers l'éducation, on va former les enfants, parce que les vieux c'est déjà fait, donc il y a du boulot, mais c'est trop dur. Donc plutôt vers les scolaires, et puis les touristes toujours, enfin former les familles et les pêcheurs, même les pêcheurs du coin qui croient savoir, je peux leur apprendre des trucs, à pied. En tout cas. Alors il y a un bel enseignement, mais effectivement le soir ils peuvent rentrer certainement avec un panier de coquillages ou autre, mais il faut enseigner, il y a une base quand même. Tout à fait, en fin de compte il faut déjà un respect de l'environnement de base, hein, c'est-à-dire la pêche à pied, il ne faut pas se noyer, il faut savoir lire le calendrier des marées, 2-3 trucs importants, et puis prélever ce qu'on a besoin, c'est-à-dire prélever la justesse de prélèvement et la technique aussi pour pouvoir pêcher. Quand on pêche bien, on n'esquinte pas le site. Si on pêche avec des outils, par exemple, un outil à palourde comme ça, on va pêcher la palourde au trou. Donc on va repérer la palourde, on va faire un trou et une palourde. Alors que là, après on peut passer à ça, quand ça c'est pour quand on est un petit peu plus vieux, qu'on voit moins les trous, on prend le grattoir et là on peut pêcher des palourdes avec ça aussi. Mais bon, on peut affiner la pêche avec ça ou un peu moins fin avec ça. Et puis la pêche à pied, c'est des coquillages variés, c'est des huîtres, les palourdes, les moules, etc. C'est aussi des outils donc, pour pouvoir travailler les huîtres. Bon, ça, je recommande un peu ça parce que cette année, donc, on a un petit partenariat avec Amio et Sinox par rapport à leur matériel de pêche. Et ils avaient besoin d'un émissaire pêche à pied qui s'y connaisse un petit peu. Ça, c'est quoi ça? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça c'est une mesurette pour la maille. La maille, c'est la taille de capture, la taille minimale autorisée de capture. Parce qu'il y a des règles. Donc les règles, c'est les tailles et les quantités. Chaque espèce a sa taille de capture. Enfin, les espèces en tout cas qui ont une valeur marchande. Évidemment, ce qui vaut rien, c'est oublié sur l'estran. Mais voilà, la valeur ajoutée de la pêche, c'est ramasser la bonne taille, la bonne quantité et laisser l'estran dans l'état dans lequel il était avant de l'utiliser, comme les toilettes quoi. Alors, on va te laisser aller à la pêche, on va pas aller dans les toilettes et tu vas nous inviter à manger les coquillages. Là, je vais aller vous grappiner, je vais vous ramener et on va aller avec Dany manger une poêlée de coquillages ce soir éventuellement. Merci Dany. De rien et à bientôt Fred. Merci. Salut.